Bonjour mes amis cancer et bienvenue sur ma chaîne YouTube. J'espère que vous allez bien. Malgré le froid qui nous secoue là dehors, voilà, on va dire ça comme ça. Et donc voici venue votre guidance sentimentale du mois de février 2021. Comme je vous avais promis que je ferais une fenêtre sentimentale pour le mois de février, donc j'ai commencé ces guidances. Et avec un peu de courage, je vous ferai quelques tirages avant la fin du mois, toujours sur le sentimental, avec des tirages à 3 choix ou des trucs comme ça, quoi, on verra. Et d'ici le mois prochain, si j'ai un peu plus de courage, je vous ferai quelques guidances sur le professionnel. Donc n'hésitez pas à revenir souvent sur ma chaîne et pour cela, il faut activer la cloche, donc vous abonner, activer la cloche. Et puis, j'ai pas dit à mes abonnés, ceux qui sont abonnés jusqu'à présent, je vous remercie. Merci beaucoup pour vos commentaires. Merci pour vos likes et pour tous les nouveaux abonnés, si vous êtes nouvelles sur la chaîne, merci et bienvenue. Et n'hésitez pas à mettre le petit pouce si ça vous a plu, à vous abonner, à actionner la petite cloche et à partager surtout pour les algorithmes YouTube qui nous aident beaucoup, mes amis. Merci infiniment et nous allons partir pour votre guidance du mois de février, mes amis cancer, pour votre vie sentimentale. Et on va demander une petite carte conseil à Maman Marie, Reine des Anges. Maman Marie, Reine des Anges, s'il te plaît. Une petite carte conseil pour mes amis cancer, s'il te plaît. Ah, magnifique. Voilà. Ok. Alors, optimisme. Alors là, c'est marrant, optimisme. Alors, je m'attends toujours à de bons événements et ils arrivent. On vous demande d'être optimiste ici sur cette carte de Maman Marie, Reine des Anges, à rester optimiste parce que tout compte fait, les situations que vous traversez, si vous devez les traverser, elles sont mises là sur votre chemin pour qu'elles soient... ce que je dis, c'est que elles ne peuvent pas être autrement, elles sont là. Mais en restant optimiste, vous allez de manière inconsciente et carrément même, on va dire, miraculeuse, transformer le cours des choses dans le sens où des choses que vous voyez, vous ne les transformez pas parce que vous êtes magicienne, vous les transformez, même si on peut dire aussi que vous êtes magicienne de votre vie, vous les transformez par la pensée, la façon, la perception des choses. C'est-à-dire que au lieu de voir le verre à moitié vide, vous allez le voir à moitié plein. Vous voyez ce que je veux dire? Ça ne veut pas dire que ce verre-là, il n'est pas à moitié. Il est à moitié, mais vous le verrez différemment. Voilà. Donc, merci beaucoup, mes amis. En tout cas, ce message, il est magnifique. Respect de soi, en dehors des decks. On vous parle de vous respecter vous-même. Je m'aime et me respecte par des actions saines. Ici, on est dans un tirage sentimental. Donc, quand on parle de respect de soi, on parle de l'amour propre aussi. De s'aimer. Puisque la carte en commentaire, elle vous dit « Je m'aime et me respecte par des actions saines ». On vous parle d'amour propre ici. Peut-être pour certains, vous êtes trop dans l'attente de l'autre. Et dans l'attente de l'autre, vous oubliez vous-même. À partir du moment où vous allez vous aimer, vous allez vous élever, vous allez grandir. Et vous aurez d'abord le sens premier. Excusez-moi, le sens premier sera d'abord vous. Ça ne veut pas dire que vous êtes égoïste, mais ça veut dire tout simplement qu'à un moment donné, vous avez décidé de penser à vous, ce qui est normal. Et le premier amour à qui vous devez le porter, c'est d'abord vous, avant de le porter aux autres. D'accord, mes amis? Cancer. Et en parlant d'optimisme dans la vie sentimentale, peut-être que vous êtes dans une situation qui était chaotique, qui était compliquée, où vous n'avez plus d'espoir et tout. On vous dit d'être resté optimiste par rapport à cette situation ici. Si on vous le dit, c'est qu'il y a des choses à dire. Donc, on va rentrer dans votre jeu. Je vais faire une deuxième carte conseil de Jésus-Christ d'amour, de l'oracle de Divine Virtue. Ah, c'est vite venu. On vous dit ici, sur la carte de Jésus-Christ d'amour, veillez et priez afin que vous ne tombiez pas dans la tentation. Et en dos de deck, nous avons, je suis le bon berger donne sa vie pour ses brebis. Ici, Jean 10, verset 11. Et dans Matthieu, dans Veiller et prier, on nous parle de Matthieu 26, verset 41. Alors, ces deux cartes ici nous invitent vraiment à la méditation, à accepter la situation telle qu'elle est, par rapport à la carte Maman Marie qui nous parle d'optimisme, du respect de soi,
Et par rapport à ça, par rapport au respect de soi, cette carte de la prière va vous aider énormément parce que c'est facile de dire je dois commencer à m'aimer quand vous avez passé toute votre vie à aimer d'abord les autres, à être là pour les autres. Vous avez même oublié que vous existez. Cette situation, vous allez la surmonter à travers la prière. C'est pour ça que cette carte est sortie aussi pour vous dire veillez et priez afin que vous ne tombiez pas dans la tentation. Dans le sens où la tentation, ça peut aussi être se délaisser trop et être dans quelque chose de une attente malsaine. Puisqu'on vous dit ici, dans le respect de soi, je m'aime et me respecte par des actions saines. Donc en ne pas se respectant, en étant plus vers les autres, ça devient parfois peut devenir malsain parce que vous êtes tellement dans le don de l'autre, que le don de soi, pardon, que vous oubliez vous-même. Et ça peut devenir malsain dans le sens où les gens peuvent en profiter et peuvent en abuser. Et ça peut vous redonner, ça va vous retomber dessus de manière comme si c'est vous qui étiez fautive dans la situation. Vous voyez ce que je veux dire? En donnant trop, on parle ici de situations sentimentales encore une fois, hein. En donnant trop, la personne ne va même plus apprécier. C'est comme si vous mettez trop de sucre dans un gâteau, vous tuez la saveur. Vous n'allez plus apprécier la saveur de ce que vous mangez, de ce mets. Donc, ici, vraiment, on vous dit de retrouver la justesse et l'équilibre pour que les choses soient au moins... que les choses redeviennent équilibrées, tout simplement. Parce que même la nature aura des équilibres. Quand on déséquilibre un petit peu, même la nature, regardez, même la nature. On a trop pollué, à un moment donné, ben, on a eu le boomerang. Hein. Les trucs nous sont tombés dessus. Trop de réchauffement climatique, les glaciers qui s'effondrent. Là, je ne sais pas si vous avez suivi les infos hier en Inde et tout ce massif-là qui s'est effondré. La nature aura des déséquilibres. Donc, nous faisons partie de la nature. Donc, rééquilibrer les choses ici avec cette carte, mes amis. S'il vous plaît. C'est ce que ce message est en train de vous dire. Quand on parle de veiller et prier, ça ne veut pas dire que vous restez toute votre nuit en priant, toute votre nuit à prier. Mais la méditation, c'est quelque chose qu'on fait. Vous y pensez, vous êtes dans le métro, vous y pensez, vous priez dans votre tête, vous priez à votre Dieu, vous êtes sous votre douche. Il n'y a pas un moment particulier, attendre quand je vais avoir le temps d'aller dans une église, allumer un siège pour prier. Non, c'est à tout temps, il n'y a pas d'heure en fait. Que ce soit au coucher, que ce soit au lever, ou que ce soit pendant votre repas, que ce soit à votre pause, que ce soit en marchant, que ce soit dans votre métro, dans le métro ou dans les transports, peu importe, vous priez. Vous n'avez pas besoin d'avoir un hôtel pour prier. C'est dans le cœur, mes amis. D'accord? Et Dieu ici, il vous rappelle qu'il est le bon berger. Le bon berger donne sa vie pour ses brebis. Donc, si vous le demandez, il sera là pour vous répondre. Voilà, on va rentrer dans votre jeu. Voilà, c'était quelque chose qu'il y avait à dire, donc je l'ai dit. Et c'est marrant parce que, enfin, c'est marrant façon de parler, mais j'ai pas fait de digression comme ça pour les autres signes, mais là, l'esprit a voulu que j'explique ces deux cartes-là. S'il vous plaît, mes guides, mes amis, Cancer pour le mois de février 2021. Ah, vous voyez ce qu'on a? Il y a une naissance de quelque chose là. Quelque chose qui vient là. D'accord? Donc, normalement, je ne dois pas la prendre puisque je suis en train de battre les cartes. Mais en tout cas, je tenais à vous la montrer. On dit de rester optimiste par rapport à cette situation. De rester optimiste. Quelque chose qui vient à vous là. Et de prier surtout. Il faut prier. Il y a une naissance de quelque chose. Ok? Il y a une union qui arrive. Quelque chose qui va naître. Quelque chose dans une vie commune. De quelque chose de commun par rapport à cette carte. Donc là, on va faire un tirage sur votre évolution sentimentale. Ok? S'il vous plaît, mes guides, les cartes pour mes amis cancer pour le mois de février 2021, s'il vous plaît. Ok? Février 2021, s'il vous plaît, pour mes amis cancer. Ok. Conclusion. Conclusion.
Alors ici, nous avons le printemps. On parle de printemps, nouveau départ, renaissance, vitalité. Quelque chose arrive au printemps. Là. Gardez bien cette date. Alors, la première partie parle, enfin, votre tirage, c'est le tirage de votre évolution sentimentale. La première partie parle de l'état d'esprit de votre autre, avec sa conclusion ici. La deuxième partie parle de ses blocages, d'accord? Et de ses préoccupations. Préoccupations et blocages. Qu'est-ce qui le préoccupe, qu'est-ce qui le bloque? Et la conclusion de ses préoccupations et blocages. Alors, on va commencer, première partie. Alors, on parle d'un masque, méfiance, qui porte un masque. Quelqu'un qui est dans un... qui cache quelque chose, qui porte un masque. Ok? Ça, c'est son état d'esprit. Quelqu'un qui n'est pas sincère, qui cache quelque chose. On parle des messages reçus. Vous allez recevoir un message, ou vous avez reçu un message. Encore une fois, on est dans un tirage général. Ce n'est pas une guidance privée. Donc, vous prenez que ce qui résonne en vous et le reste, vous laissez de côté, s'il vous plaît, mes amis. D'accord? Ici, on est dans quelque chose qui est en temps d'arrêt, interruption temporaire. On parle bien de temporaire, on n'a pas dit interruption définitive, temporaire. Il y a quelque chose de temporaire. Comprenez bien les cartes, les amis. Quelqu'un porte un masque, il n'est pas vrai, il n'est pas sincère dans la relation aujourd'hui. Il y a un message que vous allez recevoir ou que vous avez reçu. On parle de temps d'arrêt, d'interruption temporaire. Ici, on me parle qu'il faut réagir, se faire aider. Cette personne a besoin d'aide. Il y a une crise ici, un burn-out. On dit de faire attention à cette personne. Elle a quelque chose qui ne va pas. Il faut réagir et se faire aider. Dans la conclusion de ce tirage, on nous parle d'attraction, affinité, alchimie et attirance mutuelle. Vous vous attirez beaucoup. Il y a une attraction forte entre vous deux. Vous et votre autre. Vous qui regardez cette guidance aujourd'hui, on parle de la personne de votre cœur qui a une grande attraction entre vous deux. Il y a une alchimie, une attirance comme un aimant en tout cas. Là, on voit les aimants là qui attirent les cœurs et tout ça. Voilà, sur cette carte. Sur ces blocages et préoccupations, on parle ici de amour envoûtant et passionnant. Ok? Cette situation, apparemment, il est envoûté par vous, il y a trop de passion et ça le bloque parce que cette personne a peut-être peur de se retrouver dans une relation où il doit s'engager. Ok? Et ici, ce sont ces blocages et ces préoccupations. Il y a trop d'attirance, il y a trop de passion et ça lui fait peur. Parce qu'il y a certaines personnes qui aiment bien rester dans le contrôle de leur vie sentimentale. Alors que les sentiments, ça ne se contrôle pas l'amour, les amis. On ne le dira jamais assez, on ne contrôle pas ces choses-là. Voilà, c'est comme ça. Et voilà, quand vous ne voulez pas le comprendre, n'allez pas essayer d'avoir une relation, quoi. Restez tout seul avec votre chat, voilà, ou votre chien, ou votre télé. Mais on ne contrôle pas l'amour, en fait. Vous ne pouvez pas contrôler. Laissez ça venir, vous transporter. C'est l'énergie la plus puissante qui existe. Pourquoi vous voulez contrôler l'amour? Les gens qui contrôlent l'amour, ce sont les gens qui ont été peut-être dans le passé dans des souffrances, ils ont une enfance qui a été difficile, ils ont pas traversé des moments difficiles dans leur enfance, ils ont peur d'une répétition de schémas. Mais chaque situation sentimentale est différente. Pourquoi vous voulez transporter les situations d'une situation à une autre? Chaque personne est différente. Alors vivez chaque situation comme si vous viviez votre dernier amour sur cette terre. On ne sait pas demain qu'est-ce que demain nous réserve. Arrêtez d'être dans le contrôle, ça ne sert à rien, les amis. On parle d'attirance, d'alchimie ici mutuelle. On parle de passion et on parle de quelqu'un qui est bloqué par ça et qui se préoccupe. Vous vous préoccupez de quoi? Profitez, la vie est belle. Il y a des gens qui vivent toute une vie qui n'ont même pas ces ressentis, qui ne vivent pas ça, qui ne savent même pas ce que c'est que l'amour. Je ne sais pas quel est le karma qu'ils ont traversé dans leur vie, mais il y a des gens ici qui aimeraient vivre ça et vous avez ça et vous le fuyez. Non mais, vraiment, je ne suis pas là dans le jugement, mais je vous dis juste que il y a des gens qui n'ont pas ça, quoi. Les gens, toute une vie, moi je le vois dans mes guidances privées, des gens qui me disent quand c'est que l'amour va venir à moi, ils ne savent pas ce que c'est. Et vous l'avez, vous le bloquez. Vous vous préoccupez de ça. Au lieu de dire dans la gratitude, remercier l'univers, vous le bloquez. Donc, ma foi, on parle de guérison ici, de calme, de paix, d'équilibre par rapport à ces blocages. Donc, on va essayer de développer plus. On parle de contrat de mariage dans l'air, d'une union de couple. Ah, vous avez commencé à comprendre là. Ah, c'est bien. On parle ici de réflexion, de recul,
nécessaire. Donc, la personne est encore dans le recul, la réflexion nécessaire. Mais on parle ici de quelqu'un qui est dans la guérison. Qui dit guérison, on dit blessure. Hein? Il y a quelqu'un qui est blessé ici. Je ne sais pas si c'est votre hôte ou c'est vous. Par rapport à cet amour envoûtant et passionnant. On parle de contrat de mariage ici, à venir. Et qu'il y a une personne qui se préoccupe par rapport à ça. Ce sont les blocages de votre autre, hein, l'état d'esprit de votre autre. Il se préoccupe, il a des doutes par rapport à cette situation. Il réfléchit, il y a des reculs nécessaires. Il ne sait pas s'il y va, il n'y va pas. Mais ça se trouve qu'il est aussi en pleine guérison de quelque chose, parce qu'on parle ici de crise, de burn-out, de quelque chose, quelqu'un en souffrance ici, ou lui ou vous, et qu'il y a une guérison nécessaire ici. Et que cette situation d'union est sur la table, et qu'il y a quelqu'un qui se préoccupe ici, qui se pose des questions, malgré la magie qu'il y a entre vous deux, l'attraction chimique, l'alchimie, pardon, l'amour envoûtant, la passion. Il y a quelqu'un qui se pose encore des questions ici. Bon, ben, ça va prendre son chemin, ça va faire son petit chemin. Hein. Comme ça. Hein. On vous dit qu'une fois que cette personne va élucider ces questions, qu'il va comprendre, il y a un retour d'une nouvelle personne. C'est-à-dire que cette personne va revenir, mais ce sera quelqu'un d'autre. Dans le sens où elle aura changé. Elle ne sera plus cette personne avec ce masque-là. Elle va ôter son masque. Hein. On parle ici, pour les cancers, de quelque chose vers le printemps. Vous allez recevoir un message. Peut-être le message sera peut-être vers le printemps. Donc, soyez à l'écoute un petit peu aussi de votre intuition, de votre cœur. On vous a demandé d'être optimiste. La première carte, je vais la remettre parce que, voilà, parfois on oublie d'être optimiste. Je m'attends toujours à de bons événements et ils arrivent. Restez optimiste par rapport à cette situation que vous posez, par rapport à cette question, par rapport à ce message que vous attendez. Malgré le temps d'arrêt et l'interruption temporaire, j'insiste sur le temporaire, on va parler de respect de soi. De rester saine, ne donnez pas trop parce qu'en donnant trop, la personne n'apprécie plus. Restez respect de soi. Voilà, la carte dit tout ce qu'elle a dit. Mes amis, votre tirage est... Ok, il y a des choses à venir en tout cas. Il y a des nouvelles à venir. On va essayer de développer plus avec. Je vais mettre cette carte-là à côté parce qu'on parle vraiment de rester optimiste par rapport à cette situation. S'il vous plaît mes guides, s'il vous plaît mes guides, s'il vous plaît mes amis, cancer pour le mois de février 2021. Facteur religieux. Votre vie amoureuse subit l'influence de votre religion et de votre voie spirituelle. Alors cette carte, quand elle sort, soit vous avez une différence religieuse, soit vous avez une différence sociale, soit vous avez une différence d'âge, soit vous avez une différence de couleur aussi, soit vous avez une différence, vous vivez peut-être dans deux régions, ou alors encore sociale. Hein, voilà. Il y en a peut-être un qui est plus mieux loti que l'autre, et puis peut-être ça pose peut-être des problèmes. En tout cas, il y a une différence ici, ça vous parle comme ça vous parle vous. Moi, je ne connais pas vos situations, je dis toujours, comme vos visages diffèrent, c'est ainsi que vos situations aussi diffèrent. Donc, adaptez à votre situation. Cette première carte, elle parle de votre potentiel à développer en ce moment, vos différences, vos facteurs religieux. C'est votre potentiel à développer en ce moment. Développer ce potentiel-là parce qu'il y a des choses à sortir là-dedans. La deuxième carte nous parle ici de ce que l'univers vous offre pour vous aider. Libérez-vous. Il est temps de reprendre le contrôle de votre vie. D'accord? On vous demande de vous libérer par rapport à toute cette situation-là. De ne pas rester enfermé là-dedans dans l'attente. Libérez-vous, occupez-vous de vous. Restez dans l'optimisme, oui, mais restez aussi dans le respect de soi. Libérez-vous. La troisième carte, elle va nous parler de l'issue possible de la situation. Alors, s'il vous plaît, mes guides, l'issue possible de la situation. Alors, pour l'instant, on nous dit que c'est un amour non réciproque. D'accord? Pour l'instant, je dis bien pour l'instant. Regardez ce que nous avons derrière. On a mariage, cette situation comporte un mariage. On a quelqu'un qui se pose des questions par rapport à un mariage ici. Pour moi, il n'y a rien à dire. Hein. On a flirt, on a offert votre énergie. Offrez votre énergie de la légèreté aux autres. Offrez votre énergie offrez votre énergie de légèreté aux autres. On a mariage, situation comporte un mariage. Cette situation comporte un mariage. C'est ce qu'on a. Donc on parle ici que pour le moment, on parle d'un amour non réciproque. Il n'y a pas assez d'attrait chimique
pour que cette relation puisse durer. Alors qu'ici, on nous parle d'alchimie, attirance, et on parle d'amour envoûtant ici. Donc, pour le moment, cette personne, elle est dans... On parle de crise, elle est peut-être... On dit qu'il faut qu'elle se fasse aider. On parle de crise, de burn-out, il faut réagir. Ici, on a parlé ici tout à l'heure de... C'est pour ça que j'ai insisté sur le temporaire. Pour le moment, cette personne-là pense que cette situation, cette relation, cet amour n'est pas réciproque. Alors que quand vous voyez, il y a de l'alchimie. Donc, cette personne, elle lutte contre ses sentiments. Elle ne veut pas accepter ses sentiments parce qu'elle est dans le contrôle. Ce sont ces blocages, sinon ça ne serait pas sorti en blocage ici. Ces blocages, c'est de s'engager avec vous. Mais elle se pose des questions parce que peut-être qu'elle a été voir ailleurs et puis elle finit par se dire, mais finalement, je ne sais pas. On parle de guérison ici. Peut-être que quelqu'un est en train de guérir entre vous deux ici. On vous dit de vous libérer de cette situation, de rester optimiste. Maman Marie vous dit de rester optimiste. La carte, elle vous dit de rester... C'est votre premier message. Et en d'autres decks, on parle de mariage. Cette situation comporte un mariage. Peut-être pas, peut-être ce ne sera pas pour demain le mariage. On vous dit ici, pour l'instant, de laisser partir votre ex. Le temps est venu de purifier votre énergie. Vous avez besoin de purifier votre énergie. Elle est restée toute seule, la carte. Hein. Je suis allée la chercher. Hein. Elle était en bas. Laissez partir votre ex. Le temps est venu de purifier votre énergie. Ça ne veut pas dire que vous allez le laisser partir pour toujours, puisqu'on vous parle des choses à venir ici. Mais peut-être que cette situation, elle va vous permettre de vous guérir aussi. Puisque là, pour l'instant, il a bloqué la relation. Hein. Il est en pause là. Il est en pause là, ici. On vous dit de le laisser partir pour l'instant et de travailler sur les facteurs religieux, sur votre différence. Ce que l'univers vous donne pour vous aider, on vous dit de vous libérer, vous. Il est temps de reprendre le contrôle de votre vie. Et de laisser partir cette personne. Le temps est venu de purifier votre énergie. En la laissant partir, vous allez vous purifier votre énergie. Et une fois que vous allez purifier l'énergie, vous allez travailler sur le lien qui vous réunit. Parce que ça doit être un lien karmique, ça. Hein, c'est pas possible. Hein. Tant que le lien n'est pas lâché, lâchez prise pour que les choses reviennent, hein, mes amis. Allez voir d'autres vidéos de liens karmiques, de relations flammes jumelles. On vous dit à un moment donné, ne restez pas accrochés. Tant que vous restez accroché, ça ne bouge pas. D'accord? Parce qu'on parle d'un mariage ici, à la fin. Mais tant que vous restez accroché, vous ne libérez ni vous-même ni l'autre. C'est une relation à deux. S'il y en a un qui ne la comprend pas et que vous l'avez compris, lâchez. On vous dit de laisser, libérez-vous. Il est temps de reprendre le contrôle de votre vie. Laissez partir votre ex. Le temps est venu de purifier votre énergie. Il y a certains qui ne vont peut-être pas comprendre, mais j'insiste vraiment. Allez voir les vidéos de flammes jumelles, âmes sœurs. Vous allez comprendre qu'à un moment donné, il faut lâcher prise. S'il vous plaît, mes amis, lâchez prise pour que ça revienne au mieux. Parce qu'il y a beaucoup d'alchimie, beaucoup d'attirance. Mais pour le moment, cette personne, on parle de ici, on parle de son état d'esprit. Il pense qu'il n'y a pas d'amour réciproque, amour non réciproque. Vous avez de l'amour, mais vous pensez aussi que il n'a pas d'amour pour vous. Lui, il le pense. Mais à partir du moment où vous allez lâcher, il va se dire, mince. En fait, elle peut se libérer de moi. Ou il peut se libérer de moi. Et là, il va commencer à se rendre compte qu'en fait, il vous aime. Mais c'est le fait que vous le donnez, vous alimentez ce sentiment que vous êtes tellement dépendante de lui ou d'elle, que ça lui donne le sentiment qu'il ne vous aime pas. Mais quand il va sentir que vous n'êtes plus là, que vous avez pris du recul, là, il va se rendre compte du vide. Parce que pour l'instant, vous nourrissez le lien tellement qu'il n'a pas besoin de lui de faire des efforts. Vous comprenez? Donc vraiment ici, là, je parlais plus que les autres hein, chez les cancers. Il y avait des choses à dire en tout cas. On insiste ici en vous disant, lâchez prise. Laissez partir votre ex. Le temps est venu de purifier votre énergie. On n'a pas dit le temps est venu de laisser tomber cette relation. De purifier votre énergie. On parle de purifier votre énergie, de le laisser partir pour l'instant. Il reviendra certainement puisqu'on a quelque chose là, comme ça. On a l'optimisme. Si ce n'était pas quelque chose de bon, on ne vous aurait pas parlé d'optimisme. Pourquoi on vous demande d'être optimiste? Parce que ça vaut la peine. Quand vous suivez les guidances, écoutez bien les mots. Écoutez la première carte, l'intention de la première carte. Écoutez le reste du jeu et regardez la dernière carte. C'est hyper important. D'accord, mes amis? En tout cas, votre jeu est juste magnifique. Le message est très clair. Hein? Je ne sais même pas ce que je vais mettre comme titre parce que c'est vraiment profond comme message. C'est vraiment profond comme message. Alors, je vais prendre celle-là qui est tombée. Seul le temps le dira.
Alors là, il n'y a plus rien à dire en tout cas. Ok, mes amis? Seul le temps le dira. On parle d'union sexuelle ici. Honorez l'espace de chacun là où vous êtes une âme éternelle. Là où vous trouverez le vrai bonheur. Même si vous n'êtes pas ensemble, hein, ici la carte elle me dit que vous vous attirez énormément, même étant coupés. Il y en a qui se voient, qui se parlent en 5D ici. Sexuellement, il y a une attirance, une alchimie. On parle d'amour non réciproque. L'amour est réciproque. Hein. Mais pour l'instant, on a l'impression que ça ne l'est pas. Mais il y a une alchimie ici entre vous deux. Il y a une passion. Il y a une attirance sexuelle. Cette personne, elle vous désire sexuellement. Elle désire votre corps. Ou vous, pareil aussi, c'est la même chose pour vous. Hein. On parle d'union sexuelle. Honorer l'espace de chacun. Là où vous êtes une âme éternelle. Là où vous trouverez le vrai bonheur. En tout cas, ici, on parle de quelque chose d'éternel. Hein. C'est une union sacrée. Hein. Donc, vous vous voyez en 5D, vous parlez en 5D, vous communiquez en 5D, mais vous ne communiquez pas en 3D parce qu'en 3D, vous êtes en pause, vous êtes en froid, vous avez, voilà, il y a des choses qui se passent parce qu'on est dans la matière. Mais on parle que ici, cette personne, on est dans une relation d'âme sœur, flamme jumelle ici. Hein. Donc, voilà. Mes chers amis, j'espère que ça vous a résonné, ça parlait en vous. C'est un tirage assez spécial en tout cas. Et voilà, j'aime aussi les tirages un peu complexes comme ça, où on nous dit oui, on nous dit non, ça vaut d'aller chercher vraiment la vraie réponse où elle se trouve, quoi. Donc vraiment, c'était magnifique. Restez optimiste et positif et surtout, restez dans la prière. On vous l'a conseillé ici avec la carte de Jésus-Christ d'amour. Veillez et priez afin que vous ne tombez pas dans la tentation. On vous a dit, c'est le bon berger. Je suis le bon berger donne sa vie pour ses brebis. Donc, sachez que vous êtes guidés. Hein. C'est un lien quand même qui est protégé. Hein. C'est un lien karmique qui est protégé. Merci beaucoup mes amis cancer. J'espère que voilà, ce tirage va vous apporter quelques éléments à vos questions. N'hésitez pas à aller voir votre signe ascendant, votre signe lunaire. Voilà, et surtout, n'oubliez pas d'actionner la petite cloche si ce n'est pas encore fait pour avoir les prochaines guidances qui vont peut-être être la suite de celui-ci. Donc voilà, merci beaucoup et je vous souhaite une excellente fin de journée ou début de journée, peu importe l'heure à laquelle vous écoutez ce tirage. À bientôt mes amis.